Bienvenue dans le Mental en Vrai, un podcast Animapex Expérience. Ici, je vais aller à la rencontre de sportifs, d'artistes, d'entrepreneurs et de profils au parcours singulier. C'est pour parler de ce qui se passe vraiment dans leur tête. Quand il va falloir avancer, décider, quand ils doutent, quand ça résiste, ou simplement comment ils font pour oser. Je suis David Dorcy, préparateur mental, et je vous propose des conversations authentiques pour mieux comprendre notre mental et peut-être pour apprendre à mieux nous en servir. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Harmonie et merci d'être la première invitée dans ce podcast. Ce podcast, c'est le mental en vrai. Et vraiment, l'idée, c'est que qu'on puisse discuter du mental, que les gens puissent trouver des réponses à des questions qui se posent et même peut-être des réponses à des questions qui se posent pas encore. OK? Ok, merci David pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être la première, très honorée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ben justement, écoute, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. On t'écoute. D'accord. Alors, je suis Harmonie, j'ai 42 ans, je suis maman d'une jeune fille de 16 ans et j'ai passé presque 20 ans dans une entreprise de service public, une entreprise de transport que tout le monde connaît bien, la SNCF. Mhm. Et parallèlement à ça, j'ai ouvert une école de pole dance en Normandie. Ce qui m'a permis finalement pendant plusieurs années d'accompagner des femmes à développer plus de confiance en elles à travers la pratique d'une discipline sportive. Et depuis peu, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai quitté mon emploi salarié et aujourd'hui, j'accompagne les sportives alors les sportives perfectionnistes et sensibles à préparer leur compétition à travers un programme d'accompagnement. OK. Pourquoi, si j'avais une première question, ce serait pourquoi simplement les femmes? Alors les femmes, parce que comme je le disais juste avant, je en fait, ça fait très longtemps que j'accompagne les femmes à développer plus de confiance en elles à travers la pratique d'une activité sportive. Et donc, naturellement, j'ai voulu continuer parce que c'est quelque chose qui m'a procuré énormément de plaisir et d'épanouissement depuis presque 15 ans. Donc, c'est vrai que quand je dis quelques années, c'est bien aussi de dire presque 15 ans. C'est, voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer d'accompagner les femmes. Et puis, c'est aussi par rapport à mon parcours personnel. Je suis moi-même une femme à la fois perfectionniste, compétitrice et sensible. Je connais bien les problématiques que ces femmes rencontrent OK. et vraiment j'avais à cœur de les aider dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on a ce profil. OK. Tu peux nous citer quelques difficultés courantes que tu as sur tes clientes. Peut-être qu'il y en a certaines à qui ça va parler. Oui, donc j'ai souvent affaire à des femmes qui finalement vont chercher à tout contrôler, vont vouloir répéter parfaitement jusqu'à ce que tout soit parfait. Elles vont vouloir tout maîtriser. Et donc, c'est aussi des femmes pour qui le regard des autres va être extrêmement important. Et donc, elles se construisent une confiance en elles qui finalement est fragile parce qu'elle dépend du regard des autres et de ce que les autres veulent bien leur renvoyer. Et donc, à partir de là, finalement, la confiance est vite fragilisée. Donc, c'est important de se reconstruire une confiance intérieure plus solide pour avancer dans ses objectifs, surtout quand on a un défi sportif à relever. Mhm. OK. Ça, c'est vraiment le cas typique que tu rencontres des clientes qui viennent vers toi. Oui, principalement, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça va être le manque de confiance, la volonté de tout maîtriser, de répéter à outrance pour que tout soit parfait, la difficulté à passer à l'action aussi, Mhm. à oser, parce que finalement, on attend toujours le bon moment et ce bon moment, parfois, il n'arrive pas. Mhm. Donc,
Donc oui, la difficulté à passer à l'action, le manque de confiance, c'est les difficultés que je rencontre principalement, ou alors des femmes aussi qui vont réussir parfaitement à l'entraînement et puis arriver en compétition, elles sont, elles voient leur potentiel diminuer en fait. Elles vont pas réussir à reproduire ce qu'elles arrivent à faire à l'entraînement. Justement parce qu'il y a une gestion du stress, une gestion de la compétition et de leur performance le jour J qui bloque en fait. Mm. Ok. Ouais, c'est quelque chose qu'on peut souvent observer en préparation mentale, c'est que en entraînement, on arrive à faire des choses presque extraordinaires et qu'on n'arrive pas à reproduire en compétition. Donc Oui. c'est vraiment quelque chose que la préparation mentale peut nous aider à traverser. Il y a une question qui me vient, c'est moi ça revient souvent dans les personnes que je rencontre à qui je parle de préparation mentale, c'est qu'on croit Mhm. toujours que la préparation mentale c'est réservé aux sportifs professionnels ou au haut niveau. Euh, Est-ce que toi, tu peux me dire pourquoi non, pourquoi c'est pas le cas? Oui, bah justement, en fait, moi, j'accompagne principalement des femmes dans le sport amateur ou semi-pro. Et mon idée, c'est justement de vouloir rendre accessible la préparation mentale Mm. à toutes les femmes parce que je pense que tout le monde aurait à gagner à travailler en préparation mentale. Et c'est pour ça que je m'adresse aussi à des femmes qui sont pas forcément des sportives aguerries, mais simplement des femmes qui voudraient reprendre confiance en elles, retrouver de l'énergie, retrouver une sorte de motivation à travers un défi sportif. Voilà. Euh, et effectivement, on entend beaucoup parler de la préparation mentale dans les grandes compétitions sportives, les Jeux Olympiques en particulier. C'est voilà, c'est un thème qui revient beaucoup. Mais en réalité, la préparation mentale, elle est aussi beaucoup utilisée dans l'entrepreneuriat, pour les chefs d'entreprise, les artistes, parfois aussi en politique, pour aider toutes les personnes qui doivent prendre la parole en public. C'est vraiment, voilà, la préparation mentale, finalement, c'est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Mm. Ok, donc ça veut dire que aujourd'hui, enfin, moi, ce qui me vient, c'est que c'est des choses que je rencontre assez souvent avec des personnes qui ont du stress chronique, comme tu dis, qui ont du mal à aller à passer à l'action, qui ont du mal à prendre la parole, même en entreprise. Mm. Euh, et ils peuvent rester comme ça pendant des années jusqu'à craquer ou jusqu'à avoir des problèmes pour certains. Ça peut aller jusqu'à des blocages de dos, de l'eczéma parce qu'ils sont bloqués dans quelque chose. Et jamais on ne sait pas ce qui va les aider à passer le cap d'aller se faire accompagner, alors que ce soit par un préparateur mental, un sophrologue ou n'importe quoi. Mais le fait de traiter ce qui est du mental, c'est plus Mm. difficile à faire. Et par exemple, si on a la grippe, si on a de la fièvre, on va aller voir le médecin sans problème. Et on va stresser pendant des années. On va pas aller voir un préparateur mental, un coach ou n'importe quoi. Comment toi, c'est quoi ton explication sur ça? Je pense que la préparation mentale, c'est encore nouveau pour le grand public. Et Mm. donc, comme je disais, on connaît la préparation mentale pour les sportifs, Ouais. mais pas vraiment pour tout ce que ça peut apporter au grand public. Euh, Vraiment, ça peut aider tout à chacun aujourd'hui, mais sauf que je pense que c'est un message qui n'est pas encore suffisamment porté et qui n'est pas encore, c'est pas encore suffisamment connu. Et effectivement, tu parles de stress chronique et de tout ce que ça, tout l'impact que ce stress a sur notre corps. Et c'est pareil, je pense que le grand public n'a pas suffisamment conscience de tous les impacts du stress au quotidien sur le corps et comment la préparation mentale pourrait effectivement être un, voilà, un moyen de travailler en amont avant d'en arriver là finalement, avant que tous ces symptômes apparaissent sur le plan physique. Et c'est vrai que travailler la gestion du stress, la gestion des émotions avec un préparateur mental, avant d'arriver à en être à bout, tellement fatigué qu'on n'a plus aucune motivation ou qu'on a des symptômes
physique, c'est vrai que je pense que c'est pas dans l'idée de tout le monde et c'est pas encore suffisamment connu. Donc c'est bien qu'on puisse en parler aujourd'hui, qu'on puisse le dire. Ouais. Ouais. Complètement. C'est vraiment l'idée de partager ça Mm, pour comprendre, vraiment comprendre. On a été formé, on a eu la même formation et on a déjà tout testé ce qu'on a appris. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment ça peut être utile vraiment à tout le monde. Il suffit d'avoir un petit déclic et d'avoir envie d'y aller. Mais est-ce que tu peux expliquer, toi, par rapport à ton vécu, que ce soit le tien perso ou avec tes clientes, euh, qu'est-ce que ça peut changer vraiment, quoi? Un avant, un après la préparation mentale, qu'est-ce que ça peut changer vraiment? ouais. Euh, Avant, je pense qu'on a une personne qui finalement n'atteint pas ce qu'on appelle la zone de maîtrise parce qu'elle ne sait pas forcément ce que c'est. Et donc, elle va passer d'un état euh, où tout va bien et puis très rapidement d'un état où tout va mal. Elle va pas vraiment comprendre en fait ce qui se passe en elle. Et donc, d'où la difficulté aussi à gérer ses émotions, à gérer le stress. Et pour peu que dans la vie, en fait, on sait très bien qu'il peut arriver beaucoup de choses. On a souvent des épreuves aussi à traverser. Et pour peu qu'il nous arrive une épreuve à un moment où on est déjà en fragilité, bon bah là c'est un peu tout qui s'effondre. Et donc je pense que après un accompagnement en préparation mentale, on a une meilleure connaissance de soi, on a la connaissance de sa zone de maîtrise, on a la connaissance de euh, comment surveiller, où je me situe et quelles actions je peux mettre en place pour rester justement dans cette zone de maîtrise, ne pas me laisser déborder. Euh, donc, ouais, ça aide énormément. Ouais. C'est un peu comme si avant, tu as une vie en pilote automatique et la préparation mentale, c'est tu vas pouvoir reprendre des commandes et Mm. ouais, une meilleure connaissance de soi. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment quelque chose qui est. En fait, moi, j'ai souvent entendu, tu peux pas changer ou transformer quelque chose si t'as pas conscience déjà de ton état. Donc, le fait Ouais, de prendre conscience en tes comportements, en tes schémas, les schémas que tu as pu mettre en place toute ta vie, ben, si tu n'en prends jamais conscience, tu pourras jamais les faire évoluer. Donc, la préparation mentale, c'est vraiment ça, prendre conscience de ce qui est là, qui est arrivé par notre culture, notre éducation, toutes les informations qu'on a, les réseaux, tout ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout, se donner du choix, parce que du coup, ça va nous donner du choix de comment on va pouvoir ben, appréhender la suite. Surtout si on a des objectifs, souvent en préparation mentale, on arrive, on commence par voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif, ceux qui en ont pas, mais en général, tu arrives avec un objectif et il faut savoir comment on y va, quoi. Donc, comment on y va et pourquoi on n'y est pas allé avant. Et il y a un ouais, truc, moi, qui me vient par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il y a une phrase très importante. Je pense que je la répéterai à chaque fois que je ferai ce podcast. C'est que c'est une phrase que j'avais entendue, c'est que le mental, c'est ton meilleur serviteur. Par contre, c'est un très mauvais maître. Et c'est ça aussi la préparation mentale, c'est que apprendre à mettre le mental, c'est quelque chose de très fort, mais apprendre à le mettre à ton service, et c'est ce qui va pouvoir faire quelque chose une vie un peu plus où tu as les commandes, quoi. ouais, complètement. Mm. Ça impose hein, d'aller travailler sur soi, d'aller travailler Eh sur oui. ces schémas de fonctionnement automatique inconscients, et ça oblige aussi à beaucoup, beaucoup s'observer et à savoir se questionner soi-même, se remettre en question. Mm. Donc oui, ça c'est fondamental, ouais. Ouais. Et donc oui, travailler le mental, ouais, c'est important. Ça permet de reprendre la maîtrise et de choisir. Je reprends ton mot. Tu as parlé de choix et justement, j'ai souri à ce moment-là parce que le mot choisir, voilà, il était là depuis quelques secondes aussi dans mon esprit et je me suis dit oui, c'est tout à fait ça. C'est en fait prendre conscience de qui l'on est et puis choisir qui on veut devenir. Ouais. Mm. Pour avoir une vie plus épanouie, plus heureuse. Mm. Est-ce que toi, qu'est-ce qui te parle personnellement dans ce choix-là? Ce qui t'a fait sourire, c'est qu'il y a quelque chose qui est... Toi, tu as vécu quelque chose par rapport à ça qui te donne de l'expérience pour dire,
qu'à un moment donné, le choix, il change la vie? Oh oui, 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 j'ai vécu une transformation parce que c'est aussi ça la préparation mentale et je pense que c'est ça le métier de préparateur mental, c'est d'accompagner les personnes dans une transformation. Et oui, moi, du coup, ma transformation, je l'ai vécue, comme tu as dit en début d'interview. En fait, on a travaillé soi-même avant de devenir préparateur mental. Voilà, on a pu utiliser tous les outils à notre disposition. Et donc, oui, j'ai pu constater moi-même une transformation et des choix que peut-être autour de moi on pouvait ne pas comprendre, quitter le salariat, la sécurité de l'emploi pour devenir entrepreneur et finalement aller vers l'inconnu et ne plus avoir peur d'aller vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est une véritable transformation. Quand on arrive à avoir ce niveau de liberté-là, c'est fantastique et c'est exactement ce que la personne que je souhaitais devenir. Et donc, oui, c'est un exemple parmi d'autres. Mais Ouais. c'est hyper important ce que tu dis et je saute sur l'occasion. Toi, tu passes de salarié à la SNCF avec vraiment sécurité d'emploi, certainement un salaire confortable, donc des garanties que l'argent rentre tous les mois. Euh, à l'entrepreneuriat, tu connais pas l'entrepreneuriat. Il y a peut-être des gens qui osent pas, il y a peut-être des gens qui ont peur, il y a peut-être des gens qui se disent c'est pas possible. Toi, tu as vécu ça. C'est quoi les peurs que tu as eu à traverser? Comment tu as pu réussir à les traverser concrètement? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Ouais. Alors, je parle plus de doute Hmm. que de peur. C'est oui, le doute. Est-ce que je fais le bon choix? Euh, et finalement, le conseil que je pourrais donner aux personnes qui ont envie mais qui n'osent pas, c'est vraiment de bien réfléchir à la question pourquoi. Euh, Pourquoi ces personnes veulent quitter le salariat? Qu'est-ce qu'elles ont à y perdre? Mais aussi qu'est-ce qu'elles ont à y gagner. Voilà. Donc bien savoir pourquoi, parce que dans les moments de doute, c'est vraiment à ça qu'on va aller se raccrocher. C'est de se dire, bon, ok, non, je sais pourquoi j'ai entamé cette démarche, je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que j'ai à y gagner, et c'est ça que je veux aujourd'hui pour moi dans ma vie. Voilà. Et moi, finalement, j'ai pu avoir des périodes de doute, parce que c'est normal, c'est grâce à ça qu'on avance, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on fait les bons choix. Mais en revanche, j'ai jamais eu peur réellement parce que je savais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi. C'était la meilleure décision que je puisse prendre pour prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, prendre soin de ma famille. C'était ce qui me convenait à moi à ce moment-là. Et donc voilà. Mais il faut vraiment faire ce travail. Pourquoi on le fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on a à y perdre? Qu'est-ce qu'on a à y gagner? C'est déjà le début du parcours de ta préparation mentale, il se fait au moment du choix, à ce moment-là déjà. Oui, oui, Ok. oui. Hmm. Ouais. Et pourquoi à ce moment-là choisir la préparation mentale et pas autre chose? Qu'est-ce qui t'a dirigé sur le choix de justement de devenir préparatrice mentale? Alors, j'ai connu la préparation mentale à la suite d'une formation en développement personnel et professionnel que j'ai pu faire pendant mes 2 années d'arrêt de travail parce que j'ai eu, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a de toute manière des épreuves à traverser dans nos vies. Mhm. Donc ça a été le cas aussi pour moi, je n'échappe pas à ça et c'est normal, ça fait partie de la vie. Et donc, 2 années d'arrêt de travail, durant lesquelles j'ai pu suivre un certain nombre de formations. Je vous passe les détails, mais voilà, je m'intéresse toujours à tout, donc ça fait partie un peu de moi. Et donc, une formation en développement personnel et professionnel parce que je sentais que au-delà de mes soucis de santé, il y avait quand même quelque chose qui me gênait en fait. Mhm. Et je me suis dit, bah, ça peut peut-être m'aider à prendre du recul et en apprendre plus sur moi-même. Donc déjà, j'étais dans cet objectif. Et puis, en sortant de cette formation pour devenir coach en développement personnel et professionnel, j'étais frustrée parce que j'avais la sensation d'avoir des connaissances,
mais pas des compétences. C'est-à-dire que j'aurais pas pu accompagner qui que ce soit. Mm. Et donc, j'ai cherché à compléter mon parcours. Et je suis tombée sur la préparation mentale de cette manière, c'est en cherchant à continuer ce parcours. Et quand j'ai vu la formation de préparateur mental, je me suis dit effectivement, je pense que c'est vraiment fait pour moi parce que euh, j'avais déjà accompagné les femmes à travers la pratique d'une activité sportive depuis 10 ans et parce que le sport prenait une part vraiment importante dans ma vie. Mm. Donc naturellement, je suis rentrée dans cette formation et, euh, et oui, oui, ça a été fantastique. Mm. Je comprends. J'ai fait la même. Il y a un truc une question que je me pose souvent, et peut-être que toi, tu as une idée un peu différente de la mienne, ou peut-être la même, c'est pourquoi, quand on a, tu vois, toi, tu parles, t'as eu deux ans de maladie. Moi, j'ai rencontré des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui pouvaient avoir de l'eczéma suite au stress, des personnes qui dormaient plus. Qu'est-ce qui fait qu'on attend toujours la limite avant d'aller se faire accompagner? Pourquoi, on pense pas avant à se faire suivre, à se faire accompagner, quelque chose qui est un peu plus déjà répandu dans les pays anglo-saxons. Pourquoi ici c'est si dur avant de se dire, ok, ben, je vais appeler quelqu'un et je vais me faire accompagner. C'est une bonne question. Ce qui me vient, c'est peut-être. Alors, ce qui me vient déjà, c'est un schéma de fonctionnement inconscient. Hmm. C'est-à-dire que moi, j'étais comme ça. C'est-à-dire, je repoussais toujours la limite, je donnais mon max. Je ne m'écoutais pas, j'écoutais pas du tout les signaux que m'envoyait mon corps. C'est une certitude. Et donc, euh, et donc, peut-être, tu en parlais tout à l'heure, peut-être ça peut être culturel, Hmm. parce que tu parles d'autres pays où ça fonctionne un peu différemment. Alors du coup, je pense à quelque chose d'un peu culturel, mais je pense aussi que ça peut venir de l'éducation qu'on a reçue et donc des schémas de fonctionnement automatiques qui se sont mis en place déjà depuis l'enfance. Le fait de ne pas s'écouter, d'aller au bout de ce qu'on peut et jusqu'à jusqu'à s'en rendre malade parfois ou attendre vraiment qu'on puisse plus. Hmm. Je pense que ça peut être un schéma automatique dont on n'a pas forcément conscience en fait. Ouais. Donc c'est quelque chose à travailler et qu'on peut travailler avec la préparation mentale. Mm. Ouais, l'idée, ce serait qu'on arrive avant même de parler d'accompagnement à faire passer l'idée que les prises de conscience, que se connecter à soi, que s'écouter. C'est une des bases qu'on devrait apprendre un peu plus tôt, ou peut-être qu'on devrait apprendre ça même à l'école, j'ai envie Ouais. de dire, quoi. Déjà, écoute-toi, écoute ton corps, t'es fatigué, repose-toi. Ça C'est pourrait. intéressant ça. Des cours de préparation mentale à l'école. Ben écoute, on va Oui. transmettre l'idée à l'éducation nationale. On va voir ce que ça donne. Je pense Ah, ça que, pourrait faire des enfants beaucoup plus épanouis. ouais, je pense, ouais, en tout cas, ça ferait pas de mal. Et ouais, moi, je pense que si on avait eu ça quand on était plus jeune, euh, où on serait? Ah, je crois que ça m'aurait beaucoup aidé. En pensant justement à cette dernière question, moi, je me dis aussi que bon, aujourd'hui, sur les réseaux, sur toute la communication, tu vois que le coaching, il se démultiplie sous toutes ses formes. Tout le monde est coach en quelque chose. Tu as des offres de partout. Et que peut-être, même certainement, je dirais que ça vient flouter un peu le point de vue de quelqu'un qui est non initié. Et par rapport à ça, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, quel conseil on pourrait leur donner sur, OK, je sais que j'ai besoin de quelque chose, mais comment je fais pour choisir? Qu'est-ce que je choisis? Et comment je fais pour bien choisir mon accompagnement? Quel conseil tu pourrais donner à ça, toi? C'est une bonne question. Comment choisir un coach? Alors, déjà, je pense qu'il y a une question d'énergie. En fait, on va naturellement être attiré vers une personne. Et je pense qu'il faut écouter un petit peu son intuition parce que si naturellement on est attiré par l'énergie de la personne, on va être réceptif, on va être aussi, on va se sentir plus en confiance.
C'est très important, cette relation de confiance entre le coach et le coaché. Elle permet beaucoup de choses. En revanche, si la confiance n'est pas là, il se passera pas grand-chose. Donc ça, c'est très important d'aller naturellement vers quelqu'un qui, voilà, vers qui on se sent attiré, avec qui on se sent bien, à l'aise. Donc il y a une question d'énergie. Ensuite, pour choisir la bonne personne, peut-être qu'on peut regarder le parcours de la personne, son expérience. Je parle pas de son expérience euh, en tant que préparateur mental, mais je parle de l'expérience de vie qui parfois peut vraiment apporter quelque chose en plus en fonction de ce que nous on vient chercher. Euh, j'avais une troisième idée à développer. Je l'ai perdue, mais je crois que ça rejoignait ce que j'étais en train de dire en fait. Mm. C'est voilà, quel est le parcours de la personne et qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter à travers l'expérience qu'elle-même elle a vécue. Et donc, un préparateur mental qui débute peut tout à fait très bien nous accompagner. D'une part parce qu'il sort de formation, il a les derniers, il est à jour des derniers outils, dernières techniques qui viennent de sortir en préparation mentale. Et puis parce que peut-être il a aussi un parcours derrière lui qui fait que il va savoir nous apporter ce dont on a besoin. Et peut-être aller vers un coach spécialisé Mm. dans ce qui nous gêne aujourd'hui. Voilà, moi, j'accompagne pas tout le monde, j'accompagne les femmes sportives, perfectionnistes, compétitrices, sensibles, et vraiment, c'est ces personnes-là que j'accompagne aujourd'hui. Voilà, et peut-être aller vers quelqu'un qui est spécialisé dans la problématique qu'on rencontre, ça peut être intéressant. Ouais, j'ai envie de revenir sur ce que sur ces points-là qui sont très importants selon moi. Et c'est vrai que je pense que faut commencer à se faire confiance à ce moment-là et d'aller vers quelqu'un où tu ressens quelque chose comme une attirance, quoi. Tu peux pas Oui, aller. Moi, je dis toujours, euh, même si on t'a conseillé quelqu'un que c'est le meilleur, si tu te sens pas à l'aise avec, il faut pas y aller, quoi. Faut pas y ouais, aller. Ou alors tu y vas, tu prends la température, peut-être que ça va changer, mais tu te lances pas dans un accompagnement avec quelqu'un si tu le sens pas, s'il n'y a pas ce feeling. Et après, bien sûr que l'histoire, souvent, il y a des histoires où ça résonne en nous. Tu vois, aujourd'hui, je t'ai pas choisi pour faire un podcast avec moi au hasard parce que, mais voilà, on a quand même des choses qui sont similaires. Le parcours professionnel, il y a quand même des choses qui font que quand les gens s'attirent, ça se ressent et on a envie d'y aller. Et moi, c'est le meilleur conseil que j'ai envie de donner, il faut que tu le sentes, quoi. Si tu appelles une personne, si tu fais un premier rendez-vous et que tu sens pas la personne, n'y va pas. il Ça va veut pas pas. dire qu'il est pas bon. Ça veut pas dire qu'il est pas bon. Mais peut-être que c'est pas adapté à ton besoin ou si t'es pas prêt à lâcher ce que tu as à l'intérieur et à faire le travail et à faire confiance et à donner tes deux mains à la personne, déjà tu vas pas lui faciliter le travail et puis toi tu vas pas avancer. Donc ouais, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais je pense que c'est hyper important en conseil de ce que je dirais, voilà, c'est vraiment ok, si on vous conseille quelqu'un, allez-y, parce que c'est peut-être quelqu'un qui fait du bon travail, allez voir les avis, allez voir l'historique, mais comment vous vous sentez avec cette personne? Ouais, et faire confiance pour une fois à son intuition, parce que ça aussi au niveau culturel, on nous a pas trop appris à faire confiance à notre intuition, mais là, il y a un moment donné où tu vas passer du temps avec une personne qui est là pour toi, pour t'aider. Donc, à ce moment-là, voilà, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as envie de bosser, de faire ce travail avec lui, quoi? Parce qu'après, c'est vraiment une Ouais, collaboration étroite, hein, la préparation mentale, le coaching. C'est un travail main dans la main, hein, c'est vraiment c'est quelque chose d'important. complètement, oui. Donc oui, j'ai pensé aussi à l'alignement des valeurs en fait, Mhm. sentir que avec cette personne, on a les mêmes valeurs et ça va nous aider vraiment à se sentir en confiance et à vraiment lâcher ce qui a besoin d'être lâché et puis à travailler tout ce qui a besoin de l'être pour aller, oui, vers la meilleure version de soi-même en fait, hein, celle qu'on veut devenir. Mm. Mhm. Là, on a vu qu'est-ce qu'on peut attendre comme transformation à peu près, comment choisir la personne qui t'accompagne. Euh, Maintenant, si on s'est décidé, on a choisi son préparateur mental ou son coach ou peu importe la discipline. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme transformation? Qu'est-ce qu'on peut attendre?
de concret. Ce que je veux dire, c'est que euh, là sur le terrain où je veux t'amener, où je veux connaître ton avis, c'est important parce que là, je veux vraiment aller dans le cœur de toutes les questions qui me remontent, qui doivent certainement te remonter. C'est que nous, on n'est pas là pour changer la personne, on est là pour l'accompagner. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet accompagnement, selon toi? Oui. Oui, tu as raison de dire qu'on n'est pas là pour changer la personne. Et d'ailleurs, chaque personne est différente. Et c'est pour ça qu'il va, en tant que préparateur mental, ça nécessite d'avoir beaucoup de bienveillance et pas de jugement envers les personnes qu'on accompagne parce que chacun fera ses propres choix. Mhm. Euh, la transformation, généralement, c'est une meilleure connaissance de soi, comment on fonctionne, et à partir de là, choisir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse. Mhm. Euh, si je suis une personne plutôt introvertie, timide, eh bien, qu'est-ce que je veux en faire de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui me va bien? Ou Mhm. est-ce que j'aimerais changer parce que finalement ça me gêne dans ma progression, ça me gêne dans des projets que j'aimerais mener? Est-ce que, voilà, c'est qui j'ai envie de devenir et pourquoi? Donc, ça peut être, voilà, être moins introverti si on souhaite euh, pouvoir s'exprimer sans avoir peur, sans ressentir un stress immense qui nous empêche de nous exprimer. Euh, donc oui, c'est une transformation, c'est un exemple, mais une meilleure connaissance de soi, une meilleure confiance en soi, une meilleure gestion du stress. Mhm. Euh, et donc, on parle bien d'une meilleure gestion du stress. L'idée, c'est pas de le supprimer, on en a besoin. On a besoin vraiment du stress, mais on a besoin de connaître à quel niveau de stress on se situe et pour savoir si c'est le bon niveau pour nous ou pas en fonction de ce qu'on s'apprête à faire. Mhm. Donc, euh, donc voilà ce que peut apporter la préparation mentale et l'objectif global de tout ça, c'est d'avoir une vie plus heureuse, plus équilibrée et plus épanouie. Mhm. Voilà, une vie qui nous ressemble, une vie qu'on choisit plus que de subir finalement un schéma qui se déroule et un quotidien aussi. Je pense aussi à mon public finalement. C'est voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent un petit peu le quotidien, le travail, la vie de famille. Elles ont du mal à trouver le sens de tout ça à un moment donné, parce que la fatigue s'accumule, parce qu'elles oublient voilà, de s'occuper d'elles-mêmes et il y a un moment donné, ça craque en fait. Et c'est normal. Donc voilà, c'est accueillir tout ça et puis voir ce qu'on en fait derrière et ce qu'on veut pour la suite. Ouais, l'idée, c'est que ça craque pas et se dire que si tu choisis la préparation mentale, probablement, quand tu craques, tu vas prendre des décisions après, tu vas faire quelque chose, tu vas changer quelque chose. Mais choisir la préparation mentale, pour moi, c'est un peu nous, toi et moi, en tant que préparateur mental, on est un peu comme un accélérateur de prise de conscience et du changement, mais que la personne choisit. Et on accompagne sur ce chemin et on va aider justement à éviter d'arriver au bord du précipice et de tomber dedans, mais de savoir anticiper, de savoir... tu parlais de stress, donc voilà, oui, il en faut, mais déjà savoir le reconnaître comme tu as dit, et une fois qu'on l'a reconnu, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ouais, je pense que c'est tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus pour toi? C'est quoi les messages importants alors concernant la préparation mentale, concernant la prise de conscience, concernant un peu tout ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a des messages que toi, tu as, l'habitude de donner, que tu aurais envie de donner? Voilà, si tu rencontres quelqu'un que tu sens qui a besoin, et qui est là, qui te dit, bon, ouais, Harmonie, toi, tu es préparatrice mentale, euh, qu'est-ce que je peux faire? Comment tu peux m'aider? Voilà, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui cherchent, qui tendent la main, là? Euh, alors j'ai peur d'avoir mal compris ta question. Excuse-moi. Vas-y, y a pas de problème. Je te la repose. Ouais, je veux bien, je te remercie. Alors, ce que j'ai envie de... Est-ce que c'est une personne qui vient vers moi et qui me dit, voilà, t'es préparatrice mentale, je rencontre telle difficulté, est-ce que tu peux m'aider? Et comment moi je lui réponds face à ça?
Ouais, c'est quelqu'un que, ben, on prendrait même quelqu'un qui est en train d'écouter ce podcast et qui est là, qui dit, bon, écoute, c'est bien beau votre podcast, mais moi, je sais pas trop quoi en faire. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour, pas pour le convaincre, tu vois, mais pour lui dire, OK, nous, on est capable de faire ça pour toi, on peut t'accompagner sur ça. Aujourd'hui, tu sais pas où t'en es, t'as un mal en toi. Voilà ce qui est possible pour toi. Qu'est-ce que tu auras envie de dire de clair, de Ah, simple? moi, enfin, s'il y a un message que j'ai envie de faire passer, Mm. c'est de dire que tout est possible, déjà. Mm. En fait, à partir du moment où on s'aperçoit que tout est possible, euh, on peut rencontrer n'importe quelle difficulté. En fait, c'est à nous de construire la suite. Mm. J'ai envie du coup, de rebondir et de dire, on est maître aussi de la suite qu'on va donner à notre vie. Et donc, euh, et donc, si la personne, elle a véritablement envie de résoudre une problématique, de travailler sur elle-même, et qu'elle est prête à se remettre en question et d'avancer, Mm. la préparation mentale peut vraiment l'aider. Voilà, c'est à condition qu'elle soit complètement prête à s'observer et à se remettre en question parce que c'est fondamental. En fait, c'est la première chose qu'on va faire. En fait, parce que c'est ce qu'on maîtrise. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas autour de nous, mais ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on choisit d'être. Mm. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se remettre en question et de s'observer et d'être bienveillant avec soi-même, mais aussi très lucide. Mm. Voilà, ça demande de la lucidité et de l'engagement. Ouais, je rebondis volontiers sur ce que tu as dit, parce que je partage à 300%. Mhm. Euh, Se sentir prêt. Voilà. Faut pas y aller parce que ton conjoint ou ton père il t'a dit d'y aller. Faut se sentir prêt. Et ça, tu le sens. Voilà, tu le sens quand tu as besoin d'y aller, de passer un cap supérieur. Dans ta tête, ce qui doit se passer, c'est OK, j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas comment faire, je vais avoir besoin d'aide. Donc là, c'est le moment que tu es prêt. Si tu sens pas, si tu y vas parce qu'on t'a dit d'y aller, parce que tu as vu quelqu'un qui l'a fait, c'était bien, il faut se sentir prêt. Ça, ouais, je partage vraiment. Voilà, ça, c'est vraiment un truc primordial. Et nous, dans ce métier-là, peut-être que ça te l'a fait, mais au départ, moi, j'avais envie d'aider tout le monde parce que tu as des outils. Tu te dis, ouais, lui, il n'est pas bien, j'ai envie de l'aider. Non, non, Oui, non, il faut complètement. s'arrêter direct. Ouais, Tu vas pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, même s'il est au plus mal. Si dans sa tête, il n'est pas prêt et s'il n'a pas envie d'être aidé, tu vas pas pouvoir. Donc vraiment, ce que tu dis, c'est hyper, hyper important. Et la base d'un accompagnement, c'est que la personne soit prête. C'est pour ça que moi, quand je travaille en entreprise, euh, quand je parle avec le patron et qu'il me dit, ouais, je voudrais que tu accompagnes telle personne, le non négociable, c'est j'accompagne qui tu veux. Par contre, on parle avant avec lui et il est d'accord, il a envie d'y aller. Si tu le forces, moi, je fais pas. Je fais pas. mm, Voilà. Et tu me payes combien tu veux, mais je fais pas. Pourquoi? Parce que déjà, la personne, si elle a pas envie, eh ben, ça va pas fonctionner. Donc moi, je perds de ma crédibilité, je perds de ma confiance, et lui, il paye pour rien. Donc, inutile d'accord. complètement. Donc, ouais, je te Tout rejoins le monde a vraiment. perdu son temps et son argent, donc ça, bon. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour nous, gagner un contrat ou de coaching pour après avoir une mauvaise évaluation, une perte de confiance, parce que dans l'entrepreneuriat, nous, notre confiance, elle est importante aussi. Donc, ça vaut pas le coup d'aller se détruire la confiance sur quelque chose où tu sais que d'entrée, c'est, bien sûr, ça pourrait marcher quand même, mais de base, ouais, moi, de base, j'y vais pas. Si la personne n'a pas envie, j'y vais pas. Et ça, c'est mon non négociable à moi. Je pense Ouais, je suis que tu assez m'en as. d'accord. Et d'ailleurs, avant de faire rentrer mes sportifs dans mon programme d'accompagnement, j'ai systématiquement un entretien téléphonique de 45 minutes avec elles. Et Mm. ça me permet de voir quelles sont leurs motivations aussi. Ça. Parce que si c'est pas une démarche qui vient d'elles, ça fonctionnera pas. Et je préfère autant ne pas accompagner la personne parce que je pourrais pas l'aider si elle n'est pas complètement volontaire et prête à travailler avec moi. Euh, et effectivement, je me l'étais jamais dit ce que tu viens de dire, mais ça pourrait nous faire perdre confiance aussi à nous en Ouais, tant ouais. qu'accompagnant et coach. Donc, tu as tout à fait raison, oui, c'est délétère pour les deux. Mm.
Bon, après, sur ça, on est d'accord, mais je vais pas le répéter, mais on a eu la même formation. Et c'est vrai que moi, je commence pareil, un entretien préliminaire avec comprendre vraiment le besoin, les besoins de la personne et de savoir si je peux répondre à ses besoins. Parce que des fois, tu peux ne pas te sentir aussi. Et c'est pour ça que tu choisis d'accompagner les femmes. Et c'est pour ça que moi, j'ai aussi ma cible des sportifs de haut niveau, des chefs d'entreprise, et des artistes. Parce que c'est un public dans lequel c'est venu à moi tout seul et je me suis senti à chaque fois capable de répondre aux besoins. Mhm. Et parfois, ça arrive pas juste parce que c'est des artistes ou juste parce que c'est des sportifs de haut niveau. Ça arrive parce que ce besoin-là et parce qu'il y a le feeling et on se retrouve comme ça. Donc mais c'est primordial quoi d'aller comprendre la personne avant d'y aller, quoi. On peut pas dire d'entrée, allez, on va partir sur un accompagnement de 6 mois ensemble et tu sais pas qui t'as affaire, c'est pas possible. Ah, mais Donc, complètement. Ouais, se dire on part pour 6 mois ensemble, voire une année. Non, non, c'est indispensable hein, d'avoir ce rendez-vous et de s'assurer qu'on va pouvoir travailler ensemble, ouais. Aussi bien pour la personne comme pour nous en tant que coach, ouais. Et justement, là, j'en viens à, ben voilà, tu fais des entretiens préliminaires, c'est bien. Mais est-ce que maintenant tu peux nous dire, c'est quoi ton actualité? Qu'est-ce que tu proposes? Euh, Où est-ce qu'on peut trouver Harmonie? En quoi tu peux nous aider? Allez, dis-nous tout. Ok. Alors aujourd'hui, moi, je propose un programme d'accompagnement collectif, donc pour les femmes qui ont un défi sportif ou une compétition sportive à préparer. Ces femmes, elles ont un profil plutôt perfectionniste et sensible. Et donc, c'est un programme d'accompagnement en 4 étapes où on va notamment apprendre à gérer son stress, à comprendre d'où il vient. On va travailler sur les croyances limitantes, on va travailler sur les schémas de fonctionnement automatique inconscients, on va travailler également sur, avec beaucoup de visualisation, on va travailler les routines à mettre en place. Et puis la dernière étape, ça va être de se dire, de faire de cette compétition ou de ce défi sportif une expérience de vie. Et donc, on travaille beaucoup sur le feedback qu'on est capable de se faire à soi-même pour justement être dans cette démarche de progression permanente, d'amélioration continue. Donc voilà, c'est un petit peu les grandes étapes de mon programme d'accompagnement. Donc c'est un programme d'accompagnement collectif. Les filles, elles ont une plateforme en ligne, elles font ça à leur rythme et je les vois en coaching collectif chaque semaine. Ok. Et puis, lorsqu'on aborde les croyances limitantes ou les schémas de fonctionnement inconscients, là, on va plutôt avoir une ou deux séances en individuel pour qu'elles puissent vraiment euh, voilà, s'exprimer en toute confiance et confidentialité. Ok. Donc ça, c'est pour le programme. Le 19 août, j'anime un atelier gratuit en ligne à 20 heures et j'invite toutes les personnes qui veulent savoir comment gérer le stress à me rejoindre sur cet atelier. C'est principalement ce qu'on va aborder et puis aussi comment développer un mindset solide. Ok. Voilà pour cet atelier. Et donc on peut me retrouver sur Instagram. C'est le profil, donc c'est Instinct Mental. On va mettre tous les liens de ton programme, le lien de ta soirée gratuite, ton lien d'Instagram. On va tout mettre en commentaire ou dans les bios. Là, je vais poster ça un peu sur tous les réseaux. Merci Euh, beaucoup. il a un nom ce programme-là. Est-ce que tu peux nous dire ça? Un autre programme? Est-ce que ce programme il a un nom? Ah, c'est le programme Instinct. Le programme Instinct. Ok, Oui. génial, génial. Écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as quelque chose à ajouter, si tu as envie de nous dire n'importe quoi, vas-y. Mais j'ai toujours quelque chose à dire, surtout Allez, quand il vas-y. s'agit de dire n'importe quoi. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Non. Deux phrases que j'aime beaucoup. J'en ai dites une tout à l'heure, c'est tout est possible. Hmm. Voilà. Et la deuxième chose, c'est ce que nous cherchons est en nous. Donc voilà, on a tout à gagner à aller chercher ce qu'on a au plus profond de nous. On a une force qu'on, qu'on- dont on n'a même pas conscience. Et voilà. Et la préparation mentale, c'est aussi ça, c'est d'aller chercher cette force qui est là.
On a tout à y gagner. Merci beaucoup, Harmonie. Merci d'avoir accepté d'être la première du podcast Le Mental en vrai. Avec grand plaisir. Merci à toi. C'est un honneur de t'avoir eu en premier. Et voilà, merci d'avoir partagé ton parcours, merci d'avoir partagé tous ces petits conseils. J'espère vraiment que ça pourra apporter de la lumière à pas mal de personnes. C'est l'idée, c'est le but. Et je te dis à très bientôt. Tu viendras certainement nous faire un retour de ce qui s'est passé pour toi dans quelques temps. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup et à bientôt à toi À et à tout le monde. bientôt, David. Merci à toi. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Alors j'espère que cette conversation vous aura apporté une idée, un déclic, ou simplement l'envie d'oser quelque chose qui compte pour vous. Et si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, alors vous pouvez juste mettre un pouce, vous abonner ou le partager autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ces conversations-là. Alors retrouvez toutes les informations, les liens utiles, les coordonnées de notre invité dans la description de l'épisode. Merci encore pour votre écoute et à très vite pour une nouvelle rencontre dans Le Mental en vrai, un podcast Animapex Experience avec David Dorcy.